Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Nous allons pour ce numéro laisser le buzz un petit peu de côté et faire un focus sur un élément sociétal très important. Il s'agit évidemment du pardon. Le pardon, c'est l'exercice qui nous pousse à se transcender et à faire table rase des situations difficiles qui nous ont poussé en tout cas à nous mettre dans une zone assez sombre. Pourquoi est-ce important de se pardonner soi-même? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie d'émission, pas très loin de la première thématique, on parlera des opportunités. Comment les créer, mais surtout comment les saisir avec une jeunesse aujourd'hui un petit peu connectée sur Internet. Vous en saurez un peu plus en fin d'émission. Ils sont là avec moi sur ce plateau de Génération News. J'ai le plaisir de recevoir pour la toute première fois sur ce plateau, il s'agit de notre ami Anthony. Anthony, tu es étudiant en génie logiciel et administration. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci pour l'invitation, Régis. Invitation également pour la deuxième fois. Elvis, tu es étudiant en génie civil. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup, Régis. Et invitation également pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois effectivement pour notre ami Yohan. Tu es étudiant en droit. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Très heureux de te retrouver parce que ça fait longtemps quand même que tu n'es plus revenu sur ce plateau. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui, mon ami Yohan. Plaisir et partagé, Régis. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en abordant la première thématique, celle liée au pardon. Avant évidemment d'entrer un petit peu dans le vif du sujet, on va définir un petit peu les mots-clés. Je vais me tourner vers toi, mon cher Anthony, en parlant du pardon. Pour toi, c'est quoi le pardon? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation similaire où tu étais obligé de te pardonner à toi-même avant évidemment d'avancer? Oui, effectivement, ça c'est un sujet très intéressant. Le pardon, se pardonner soi-même, parce que c'est un problème qui me vient à cœur aussi et qui me tient. Et c'est un problème dont je suis sorti tout récemment. Je parlerai de ma relation amoureuse. D'accord, une déception amoureuse. Une déception amoureuse, tout à fait. Parce que je suis sorti avec une fille dont je pensais l'aimer. Et elle ne m'aimait pas vraiment. Et du coup, j'ai eu à forcer la relation. Et vous saviez, comme nous les hommes, on est obligé de on a tendance un petit peu à forcer les choses. Voilà, tu connais. Donc, j'ai forcé les choses. Et j'ai fait entrer, je dirais, la fille dans la relation. Et j'ai eu à l'aimer, bien sûr. Et au fil du temps, je ne ressentais plus cette alchimie que je ressentais avant. D'accord. Et j'ai dû dire à la fille, bon, je préfère qu'on s'arrête là. Et du coup, j'avais un remords en moi parce que cette fille me disait toutefois, c'est toi qui m'as fait entrer dans cette relation. Du coup, j'avais un cœur, le cœur n'était pas à l'aise parce que c'est une fille que j'aimais bien, très intelligente, mais que j'ai eu à blesser tout facilement. Elle ne voulait même pas de relation. D'accord. Mais est-ce que justement cette situation, on va dire, t'a empêché d'entamer une autre relation ou bien tu t'es dit avant effectivement de donner à nouveau mon cœur à une dame, il faudrait que je me pardonne à moi-même d'abord. Est-ce que tu t'es vraiment entré dans cet exercice-là? Oui, effectivement, je suis toujours dans cet exercice parce que je dois d'abord me pardonner. Et comment ça se passe? Je veux dire, comment tu arrives à te pardonner à toi-même? Est-ce que tu te dis, comment ça se passe, le processus? Au fait, premièrement, je m'excuse toujours auprès de cette fille tous les jours. D'accord, donc beaucoup de communication basée sur l'excuse. Basée sur l'excuse et sur moi-même aussi, je travaille. Genre, avant d'entamer une relation, je dois vraiment être sûr que je suis prêt. Parce que pour ne pas blesser encore une autre fille. Donc, je ne sais pas l'avenir. D'accord, donc beaucoup de communication et axé sur le pardon et un travail sur soi-même, en l'occurrence le fait de se pardonner à soi-même. Elvis, est-ce que c'est difficile ou bien c'est facile de le faire, cet exercice qui nous pousse à demander pardon à nous-mêmes? Est-ce que c'est facile selon toi? Me concernant, pardonner, c'est l'exercice le plus difficile que j'ai eu à traiter au fait. Parce que lorsque tu demandes pardon, il y a d'abord l'ego qui est là, en fait. Donc, on n'est pas dans une culture des gens qui libèrent ou qui acceptent souvent, qui libèrent ou demandent le pardon. Déjà, par définition, on dit que pardonner, c'est accepter ou demander des excuses à quelqu'un. Donc, du coup, c'est très difficile, mais c'est vital parce que celui qui pardonne libère. Tu sors d'une prison, en fait, tel que ce qu'il a dit. S'il ne se pardonnait pas, ça veut dire qu'au fait, il ne va pas
prospérer dans une autre relation amoureuse. D'accord. Mais justement, c'est à ce moment précis qu'on est obligé d'arriver à ce point. Parce que moi, la question que j'ai envie de te poser, mon cher Elvis, c'est qu'à quel moment on ressent ce besoin-là, ce besoin de se pardonner à soi-même? Lorsqu'on est dans la culpabilisation, en fait. D'accord. Parce que des fois, tu as blessé. Et moi, je pense que ce qui suscite ça, c'est d'abord la manière que tu as... Tu as blessé la personne, d'accord. Tu vois, parce qu'elle t'aimait. Toi, tu veux te séparer d'elle comme son exemple. C'est pour ton intérêt, en fait. Mais elle ne veut pas que des fois tu partes. Toi, tu as ton intérêt. Du coup, toi, tu t'es préparé. Même si tu es venu de dire ça brusquement, toi, tu t'es un peu préparé. Mais elle ne s'est pas préparée à recevoir ça. Donc, du coup, il y a un processus, il y a un travail à faire en cours et après, en fait, pour éviter les blessures intérieures envers la fille et toi-même aussi, au fait. D'accord. Donc, on est vraiment dans l'exemple de notre ami Anthony. Désolé si à chaque fois on va revenir là-dessus. Évidemment, on ne va pas citer ou ternir l'image de la dame qu'on salue au passage, évidemment. Yohan, on parle effectivement là d'un exercice assez compliqué, assez perplexe, souligné par Elvis, le fait de se pardonner à soi-même. Il a souligné une étape qui consiste à se pardonner d'abord pendant, après et avant même, effectivement, de commettre l'acte. Est-ce que culturellement, on est un peu dans cette phase-là? Je veux dire, on a grandi sur le continent. Est-ce qu'on a cette facilité, cette culture du pardon, ou bien en général, on laisse les actes parler à la place, effectivement, des paroles? D'accord. Je dirais simplement que chacun de nous a sa manière de voir les choses. Personnellement, moi, je n'ai pas du mal à pardonner. Mais par contre, pour plusieurs, ils ont du mal à pardonner, en fait. Déjà, il faut comprendre que le pardon, c'est se décharger d'un poids qu'on a vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de l'autre. Ouais. Déjà, chez soi, quand tu te décharge pas de ce fardeau, en fait, ça te fait un poids, en fait. Tu te condamnes toi-même. Tu te dis que j'aurais dû faire mieux, mais j'ai pas fait mieux. Pourquoi ceci, tu vois. Mais une fois qu'on se décide de dire, bon, ok, certes, j'ai mal agi dans le passé, j'ai eu à faire des choses qui me hantent aujourd'hui, ça y est, je décide d'aller de l'avant, j'essaie de renoncer, de me pardonner à moi-même, en fait. Et c'est en ce moment-là, tu sens que oui, il y a ce fardeau qui était là depuis longtemps, peut-être, et ça va essayer de s'évacuer, en fait. D'accord. Parce que tu t'es simplement pardonné toi-même, tu t'es dit, oui, je laisse le passé dépassé, maintenant je décide de voir. Oui, mais est-ce qu'on laisse totalement le passé quand on sait qu'on a besoin de notre passé pour améliorer notre présent et rassurer notre futur, mon cher Yohan? Oui, je dirais simplement qu'on ne laisse pas le passé, mais on tire des leçons du passé, en fait. Ouais. Par exemple, une dame dans ses relations amoureuses qui a tout le temps été déçue d'homme en homme, elle se dit tous les hommes sont des salauds. Tous les hommes ils ne sont pas si gentils que ça. Ils ne sont pas si gentils que ça, autant pour moi. Voilà. Elle aura de la méfiance en fait envers les hommes. Elle va se dire bon, le premier venu, il a fait la même chose, le deuxième. Donc du coup, elle va commencer à se fier à son passé pour voir son futur. D'accord. Donc elle doit simplement se dire oui, je sais que le passé n'a pas été En fait, on ne doit pas totalement faire fi de notre passé, mais de prendre des éléments nécessaires, d'accord, pour améliorer le présent. Oui, oui, vas-y, Elvis. Je pense que, au fait, cela ne doit pas changer ta personnalité ou te donner la peur de s'engager prochainement. En fait. Parce que c'est comme ça, on évolue par erreur corrigée. Donc, si ça n'a pas marché, que le passé ne puisse pas impacter ton présent, ton futur, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, selon toi, Anthony, parce que évidemment, toi, tu es toujours dans cette étape-là du pardon, tu te pardonnes un petit peu à toi-même, vu les situations désagréables que tu as installées, évidemment, sans peser l'impact de ces représailles-là. Je veux dire, est-ce que tu t'es donné une deadline? Est-ce que tu t'es dit, au bout de 2 semaines, ça peut aller pour ce pardon-là? Ou bien tu te dis, je me donne le maximum de temps jusqu'à ce que je sois guéri? Effectivement, j'ai opté pour cette deuxième chose, qui est de se donner le temps afin de guérir, de mieux guérir. Parce que ça ne se fera pas du bout en blanc, mais je pense que ça se fera au fur et à mesure. Déjà, de mon côté, je sens qu'il y a un petit changement, un léger changement par rapport à ce que je ressentais avant. Et je crois que c'est une marche que je suis en train de poursuivre. Et qu'en est-il de l'aide, sinon de l'impact
de l'aide extérieure? Je veux dire, est-ce que ton ami, est-ce que tes parents, est-ce que même à l'église aussi un petit peu, parce que tu fréquentes des églises, tu es chrétien, est-ce que la religion aussi a eu un impact un petit peu de façon générale sur le choix d'entamer ce processus du pardon à soi-même? Honnêtement, c'est la religion. D'accord. C'est la religion qui m'a poussé à demander le pardon de soi. Parce que c'est pas aussi, je dirais, hormis la religion, il y a aussi le remords. D'accord. Tu vois, la conscience, tu ne te sens pas à l'aise, ta conscience n'est pas tranquille parce que tu te dis, tu vas faire entrer une fille qui t'aimait pas auparavant, mais qui au fil du temps t'aimait et t'aime comme une folle. D'accord. Et tu la laisses du bout en blanc, sincèrement, dans ton cœur, tu ne seras pas à l'aise. Ta conscience ne sera pas tranquille. D'accord. À quel moment on sait qu'on est sensiblement guéri de cette situation sombre? C'est-à-dire à quel moment on estime que ça va, c'est bon, c'est fait, je me suis pardonné à moi, je peux aller de l'avant? Ou bien on se dit, ok, on va y aller, au fur et à mesure, on va corriger certaines choses, Elvis? Pour ma part, je dirais que, au fait, c'est lorsque véritablement on se sent qu'on s'est pardonné. D'accord. Et si on doit aussi demander à la personne qu'on a offensée de nous pardonner Oui, aussi. mais toi, comment tu sens que c'est bon? Comment tu sens qu'à ce stade-là, c'est bon, je me suis pardonné? Est-ce qu'il y a des points? Est-ce qu'il y a des petites choses, des marqueurs émotionnels, par exemple, pour te pousser à te dire, ok, c'est bon, c'est fait, je me suis pardonné, je peux passer à autre chose? C'est lorsque, si c'est dans le cadre d'aimer, si je cherche peut-être à aimer une autre personne, ou bien... Moi, sur ce point-là, j'emmène ça un peu de la spiritualité, au fait. Parce qu'on dit que c'est Dieu qui guérit les cœurs, au fait. Donc, j'ai offensé quelqu'un, je vais chercher physiquement comme ça, à chercher à résoudre, mais je prie que la main de Dieu aussi accompagne cela. Parce que blesser une âme, la blessure intérieure, c'est plus grave que même une blessure physique. Exactement. Et donc, ça, c'est assez pertinent ce que tu viens de dire, mon cher Elvis. Yohan, par rapport à ce qu'Elvis vient de dire, c'est vrai que c'est souvent difficile de penser une plaie intérieure. Alors, extérieur, c'est facile, il y a un bandage à faire, on connaît tout ce qui est, voilà. Mais de l'intérieur, c'est un peu difficile, ça appelle à beaucoup d'autres points, à une magie, j'ai envie de dire, pour réussir à penser cette blessure-là. Est-ce qu'on pardonne réellement? Est-ce qu'on se pardonne réellement, ou bien on est simplement en train de, vu que c'est nous-mêmes, on se dit, bon, ok, ça va, il n'y a pas de souci, je peux passer à autre chose, mais est-ce que réellement on se pardonne à nous? Ou bien on se dit, c'est simplement une étape une page à tourner, on avance. Parce qu'on se rend compte que c'est quoi pardonner? Tu l'as défini tout à l'heure, pardonner, c'est justement le fait de formater complètement son cœur afin d'y introduire des données positives. Mais on se rend compte que parfois, on se pardonne à nous et 2 jours après, on répète la même erreur. Est-ce qu'on s'est réellement pardonné dans ce cas? Ou bien c'est simplement une page qu'on tourne et on avance? Pour ma part, je crois fortement qu'on est capable de véritablement se pardonner soi-même. Bon, moi, je suis chrétien, je crois en fait, parce que si déjà Dieu, lui, il nous pardonne, il pardonne notre personne alors pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions pas nous pardonner en fait. Donc, ça, c'est la grande question. Oui. C'est la question à 10 000 €, mon cher. Effectivement. Si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne nous pardonne pas. Oui, effectivement qu'il y a un lien avec cette divinité, il y a un lien avec la religion, mais au-delà de ça, parce que effectivement, s'il fallait qu'on cite certains passages bibliques, la Bible nous invite par exemple on dit aide-toi d'abord et le ciel te dira. Donc avant évidemment que le ciel ne t'aide, il faudrait que tu t'aides toi-même. Mais comment expliquer qu'une personne qui a vécu une situation difficile et qui est dans un processus de se pardonner à soi-même, se retrouve à faire la même bêtise 2 jours plus tard? Or, il est dans un processus du pardon. Est-ce que ce pardon, puisqu'il estime que c'est bon, ça va, je suis guéri, je passe à autre chose, il refait la même bêtise? Est-ce que ça a été un pardon sincère vis-à-vis de lui-même, ou bien ça a été juste un pardon, on va dire, furtif? Il y a un pardon sincère et il y a aussi un pardon où des fois on se ment à soi-même. Et voilà, c'est là le risque en fait, se mentir à soi-même. Exactement. Des fois on vient vis-à-vis de l'autre, on se dit ouais je me suis pardonné, etc. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a un poids. Tu sais que tu ne l'as pas fait en fait. Mais il y a des pardons où tu sais, tu es vraiment sincère, tu regrettes ce que tu fais. Tu te dis ouais là vraiment je suis à bout en fait. Je me pardonne en fait. Des fois tu vas te dire mais comment je peux me pardonner? Bon, je reviens sur les écrits. Déjà si Dieu nous demande de pardonner,
ça signifie que quelquefois, nous aussi, on doit se dire, si Dieu me demande de pardonner à quelqu'un, alors je dois avoir cette facilité de pouvoir me pardonner moi-même, en fait. Parce que Dieu, lui, il nous pardonne, en fait. Lui, il ne nous condamne pas. Donc, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais moi, je suis vraiment un pécheur. Si Dieu me pardonne autant de fois possible, alors pourquoi ne pas me pardonner pour une erreur que j'ai faite et tout? Si déjà Dieu peut... Oui, mais comment expliquer ça? Justement, comment expliquer qu'il y a des gens qui continuent à se mentir? Moi, le mot qui me vient un peu, je pense que faut d'abord confesser cela, en fait. D'accord. Tu confesses cela et tu décides carrément de te pardonner, en fait. D'accord. Parce que... Oui, mais est-ce que la confession, c'est vrai qu'en parlant de confession, on est dans un cadre purement religieux, mais sortons un petit peu de là, est-ce que la confession aussi, c'est le fait, par exemple, d'extérioriser tout ce qu'on a emmagasiné auprès de maman, auprès de papa, enfin bref, le fait de parler à quelqu'un. Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que ça aussi, c'est une thérapie pour t'emmener à cette phase-là, à cette finalité qui est se pardonner à soi-même? Je comprends. Bon, je dis ça dans le sens que moi, je pense que lorsque tu confesses quelque chose, tu vas parvenir à un salut. D'accord. Pas juste, même si je ne me confie pas à une personne, mais je confesse cela, je déclare quelque chose. On sait que la parole est créatrice, ça va créer. Ce que je déclare, ça va porter des fruits, au fait. C'est dans ce sens-là. Et je prends une décision, je rentre dans le processus. D'accord. Oui, mais là, on est toujours dans le cadre religieux. Toujours le fait de confesser, on est toujours dans le cadre religieux. Moi, ce que je veux, c'est qu'on sorte, qu'on arrive à sortir un petit peu de là, de se dire, ok, Elvis, maman, papa, je suppose que tu es très proche de maman ou très proche de papa, ou des deux. Est-ce que toi, vu une situation difficile, est-ce que pour justement te confesser, parce que comme je l'ai dit, la confession, on est un peu dans le cadre où on est dans, le confessionnal et tout le reste, mais est-ce que le confessionnal, pour toi, ne peut pas être un proche? Est-ce que ça peut pas être papa, le grand frère, l'ami, justement? Par rapport à ta conviction, en fait. Quand tu sens que ça te vient à cœur, tu extériorises, en fait. D'accord. Est-ce que toi, tu le fais, par exemple, toi, avec papa ou avec maman? Non. Avec papa et maman, non, mais souvent, je le fais avec ceux qui sont là. D'accord. Maman aussi, ça peut arriver, mais ça dépend. D'accord. Oui, vas-y, Anthony. Je pense que c'est très important d'extérioriser cela et de faire part de cela auprès de ta famille, tes proches que tu souhaites. Parce que leurs conseils pourront t'aider et te donner un plus dans ce processus de pardon. Donc, c'est très important de... Est-ce que c'est facile vu la situation, je repose encore la question parce que ça semble un peu facile, mais au vu de ce que vous dites, c'est difficile quand même, c'est un exercice très difficile. En tout cas, moi, j'ai vécu ça, en fait. D'accord. Tu partages le vécu, mon cher? C'était par rapport à quoi, Elvis? Cette situation très difficile. Bon, mais rassure-nous, tu es arrivé au pardon. Oui. D'accord. En fait, dans le passé, j'ai eu à offenser beaucoup de gens, même inconsciemment, que ce soit les filles, les garçons. J'avais un caractère un peu dur, en fait. D'accord. Donc, du coup, je ne savais pas que je blessais des gens. Mais après un moment, j'ai pris la résolution de me repentir et de venir, comment on appelle ça? J'ai pris la résolution de me repentir et de demander pardon, mais c'était compliqué. Du coup, lorsque je l'ai fait, j'ai dit non, là je m'arrange à être bien avec tous, à ne plus chercher à blesser les gens. Je veux maintenant être une source même pour guérir d'autres personnes qui ont été blessés par d'autres. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui tu es cette source-là? C'est-à-dire, supposons que Yohan a encore une déception amoureuse, enfin encore, c'est une façon de parler, hein, évidemment, t'inquiète pas pour ça, mon cher Yohan. Supposons que Yohan se retrouve dans la même situation que notre ami Anthony, déception amoureuse par exemple, ou bien disons qu'il a beaucoup travaillé pour obtenir ses diplômes, au finish, il y a eu des situations qui ont fait en sorte que, finish, ça n'arrive pas. C'est un exemple, mon cher Yohan, je sais très travailleur, t'inquiète pas. Est-ce que toi, aujourd'hui, puisque tu deviens une source, comment tu arrives à consoler ces personnes-là? Ok, donc, je les prodigue des conseils parce que si quelque chose m'arrive, ça va m'apprendre quelque chose. Oui, évidemment, donc, tu vas tirer des leçons. Oui, les leçons que je tire, vu que moi je me suis déjà blessé, c'est une manière de parler. Non, t'inquiète. Lorsque tu fais l'accident, si tu te blesses là, je peux te dire, prends ce chemin. C'est pour que toi, tu puisses avoir la même blessure que moi. En gros, c'est que un peu. J'aime le conseil, au fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je fais. Ok. Mais est-ce que ça te prend du temps en termes de communication? Non, déjà, j'aime communiquer et tout. Ça ne me pose pas de problème parce que c'est
c'est pour construire quelque chose. D'accord. On parle de le fait de se pardonner soi-même. On a parlé, parce que ce que Anthony disait tout à l'heure, c'était très pertinent, le fait d'en parler à certaines personnes pour avoir ce petit plus-là dans le processus de rétablissement, le processus du pardon. Est-ce que le fait aussi d'aller consulter un psychologue, ça peut aussi aider? Ou bien il y a des techniques un petit peu, est-ce que vous voyez un petit peu, enfin il y a des techniques, la technique du miroir par exemple, qui consiste à se parler devant un miroir. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces techniques-là par exemple, Yohan? Je ne suis pas très à l'aise avec cette technique. Déjà, moi, quand j'ai un poids, j'ai un fardeau, généralement, je vais voir quelqu'un. D'accord. À un moment donné, je vais prendre un exemple. Mais ça, c'est quand on vit quelque chose de super dur, qu'on n'a pas envie de confier à quelqu'un, ces techniques peuvent servir. Alors, il y a la technique du miroir, le fait de se regarder dans une glace et de se parler. C'est la confiance en soi. Exactement, c'est ce qu'on appelle le discours mental, le fait avant une compétition. Changer un peu le système de pensée. Exactement. Il y a aussi le système de la lettre. Donc, c'est le fait de s'écrire une lettre à soi-même, ensuite la lire à haute voix et la brûler par la suite. Il y a le système aussi, bon, vous êtes assez grand, hein, le système de la peluche, qui consiste à parler avec la peluche, confier beaucoup de choses à la peluche. Évidemment que la peluche ne parlera pas. Enfin, si elle parle, elle aura beaucoup de choses à dire, cette peluche, mais heureusement pour nous, elle ne parle pas. Donc, ce sont des techniques, en tout cas, que les psychologues mettent en place pour aider certaines personnes à aller vers le pardon, à se sentir mieux. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces techniques-là? Avec toutes ces techniques, alors tu n'es peut-être pas à l'aise avec la technique du miroir, mais est-ce que les autres te sied? Oui, par exemple, l'écrit. Je me parle à s'écrire à soi-même, la lire à haute voix et brûler. Je déclarer des choses sur soi. Je déclare des choses sur soi, en fait, sur moi, en fait. Je me dis, ce que tu as fait, Yohan, c'est pas bien, il faut que tu te ressaisisses. Voilà, c'est ça. Se parler à la troisième personne. Oui, je me parle, en fait. Je me dis, ce que tu as fait, tu as gaffé, là, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, etc. Et puis, quand je fais ça, des fois, je sens qu'il y a quelque chose qui se libère. Mais si je sens... des choses. Exactement. Si je sens que ça n'arrive pas toujours à se libérer, alors là, je vais consulter une personne, en fait. Je dis, voilà ce que j'ai fait, je m'en réponds sincèrement. Et quand la personne m'entend et me prodigue des conseils, et là, vraiment, je me sens que je suis soulagé parce que je me suis libéré. J'en ai parlé à quelqu'un, en fait, pour pas que ça me hante, en fait. Surtout si c'est quelque chose de honteux que j'ai fait, forcément, je me confesse à une personne pour mieux me libérer, en fait. D'accord. Oui. Est-ce que c'est Anthony, est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est automatique? C'est-à-dire, est-ce que tout de suite, quand on sort d'une situation difficile, est-ce qu'on se dit, il faudrait que je me pardonne à moi-même, ou bien il faudrait d'abord accumuler, on va dire, des déceptions pour ensuite arriver à cette étape-là? Est-ce que on se pardonne à chaque étape, à chaque situation difficile, ou bien on se dit, j'en accumule au moins 10 et ensuite je vais faire le pardon global? Oh non, c'est pas ça. Il faut se pardonner dès que tu sais que tu as commis un truc, un délit. Et qui va t'empêcher d'aller de l'avant. Voilà, qui va t'empêcher d'aller de l'avant. Il ne faut pas accumuler, parce que si tu accumules, tu risques de devenir même fou, parce que tu auras beaucoup perdre de choses la raison. Voilà, perdre la raison. Ouais. Tu auras beaucoup de choses en toi et tu ne pourras pas mieux t'exprimer. Comme déjà mon cas, si par exemple j'accumule plusieurs filles, je ne pense pas qu'un jour je pourrai encore me mettre en couple. Ouais, et plusieurs filles, on va du principe de plusieurs déceptions aussi. Tant qu'au finish, il n'y a pas eu vraiment cette préparation, il n'y a pas eu ce pardon, ça peut être difficile. Voilà. Et les filles feront que souffrir celles qui sont avec moi. Et donc du coup, c'est mieux de se pardonner dès que tu sais que tu as commis un délit. D'accord. Il ne faut pas les accumuler. Est-ce que ça fait partie de ton plan? Alors, chaque fin d'année, parce que nous sommes déjà en 2023, est-ce que il y a ce qu'on appelle le bilan introspectif, hein, je ne sais pas si vous l'avez fait, hein, toujours, d'accord. Non, mais je voulais me rassurer. Bon, est-ce que c'était l'un des facteurs, est-ce que c'était l'un des points cruciaux de ce bilan introspectif, Elvis? Cette année, non, mais moi j'ai beaucoup rencontré, vu que j'ai beaucoup rencontré en tout cas des personnes qui ont subi des blessures intérieures. En fait. Donc du coup, et Dieu m'a fait grâce aussi, il me donne la sagesse, quoi, genre de les conseiller et tout. Parce que une âme, quand elle est blessée, en tout cas, c'est chaud. D'accord. C'est chaud. Vraiment. Enfin, chaud, c'est difficile à réparer, à penser les blessures. Moi, je pense que le pansement, s'il y a un médicament qu'on va conseiller à la pharmacie, c'est d'abord le pardon. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais. C'est ce que je veux dire. On espère trouver ça en pharmacie, Yohan, le pardon. C'était une manière de parler. Non, mais je t'inquiète, c'est une métaphore qui est très pertinente. Et effectivement, c'est simplement ça. C'est-à-dire que le pardon d'abord, mais le pardon... Parce que déjà là, il a peur d'aimer et ça transforme son être, quoi, ses traits de personnalité. Et là,
ça va faire souffrir d'autres personnes. Et c'est là un petit peu le risque, Yohan, c'est-à-dire le fait que l'exercice de se pardonner n'arrive pas à terme, ça peut dégrader un petit peu, c'est-à-dire le comportement, ça change complètement la personne. Effectivement, je le crois. Parce que je vais juste donner un exemple. Puisque nous avons parlé du bilan et tout, j'ai eu à faire un bilan en fin de cette année. J'ai investi de l'argent quelque part, ça ne m'a pas rapporté, rien du tout. Et j'étais très blessé en fait. Quand j'en ai parlé aux gens, on se moquait de moi. Je me faisais passer pour un idiot en fait. Ouais. Ça m'a affaibli, ça m'a blessé, ça m'a brisé en fait. Je me suis dit, mais comment je peux faire ça? J'avais du mal à me pardonner en fait. Je me suis dit, voilà, c'est fini pour moi parce que j'ai tout perdu en fait. Après, je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave. Je veux me pardonner à moi-même. Ouais. Je vais essayer de faire mieux. Je veux me dire, oui, j'ai perdu, c'est pas grave, mais je peux encore me rattraper. Et lorsque j'ai fait ça, je me suis libéré en fait. Avant ça, il y avait un poids. J'arrivais même plus des fois à dormir, à manger, je pensais à ça. Mais une fois que je me suis dit, ok, d'accord, je me libère de ça. Et puis, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'aider vraiment à me rétablir de cette situation. Et je crois qu'il m'a aidé. Ouais. Et voilà pourquoi aujourd'hui. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que continue. Parce que le plus facile, c'est de tomber, mais le plus difficile, c'est de se relever. Et quand on se relève, crois-moi, la réussite est juste devant nous. Donc t'inquiète, ce n'est que le début d'un long processus. Merci. Et tout se passera bien. Les amis, c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de Génération News. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler des opportunités. Et je me tourne vers toi, mon cher Yohan. Avant évidemment de décortiquer cette thématique, on va peut-être définir à ta façon ce mot-clé qui est l'opportunité. Pour toi, ça renvoie à quoi, une opportunité ? Pour moi, l'opportunité est simplement une faveur qui se présente à nous. On peut la saisir tout comme on ne peut pas la saisir. Ça tombe bien parce que c'est la thématique de cette deuxième partie d'émission. Comment justement saisir ces opportunités selon toi en tant que jeune? Parce que tu es encore jeune. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup plus axée vers autre chose, en l'occurrence le divertissement. Une partie de la jeunesse, parce que ce ne serait pas super intéressant pour moi de généraliser, parce qu'il y a encore des jeunes qui sont très conscients des enjeux. On va peut-être parler un petit peu de cette jeunesse-là, consciente des enjeux. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont des outils pour mieux saisir des opportunités qui s'offrent à ces jeunes-là? Bien sûr, il y a plusieurs outils, notamment par exemple l'Internet et tout. Moi, je rencontre des gens qui sont dans le business et tout, dans la vente. Ils se disent, ouais, moi, je ne trouve pas des clients, etc. C'est compliqué, c'est difficile. Ouais. Mais pourtant, quand tu vois, sur leur story WhatsApp, ils postent que des photos d'elles, en fait, en train de manger, etc., au lieu de poster des photos de leurs articles, en fait. Ça peut être là un moyen de pouvoir saisir des opportunités. Par exemple, moi, j'ai une marque de vêtements et tout. Je fais de la pub sur mes stories WhatsApp ou Facebook. Enfin, sur tes réseaux sociaux de façon générale. Sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, c'est une opportunité pour moi de gagner de l'argent, en fait. Donc, quand une personne voit, elle est intéressée, tout de suite, la personne, elle fait sa commande, tranquille, en fait. Pour moi, ce sont des opportunités qui me rapportent de l'argent, notamment les réseaux sociaux. D'accord. Ouais. Donc, si je comprends bien, Elvis, selon évidemment l'argumentaire de notre ami Yohan, les opportunités se trouvent partout, elles sont là. Il faut juste avoir le coup d'œil et savoir les saisir. C'est bien ce qui manque en fait aujourd'hui à beaucoup de jeunes. Oui. Là, lui, il a parlé d'une communication digitale en fait, à travers divers médias sociaux comme WhatsApp. Oui, sur Internet de façon générale. Le-e-commerce aujourd'hui qui a connu un boom avec la Covid. Oui, mais effectivement, je te laisse poursuivre. Je pense que, au fait, pour saisir les opportunités, il faut d'abord avoir un certain package ou un gabarit. Genre des compétences, se former d'abord en tant que jeune, parce que chaque chose a son temps. Effectivement. Il y a la vie d'études, après on ira dans une vie active, dans le milieu professionnel. On se forme à l'école ou des formations normales seulement à la cité. Après, on va maintenant chercher à postuler. On peut faire des postulations via Internet, LinkedIn et tout, ou soit de manière spontanée. De façon physique, c'est-à-dire on va faire un dépôt physique dans une entreprise. Parce que c'est pas, le travail ne va pas venir me chercher à la maison. Évidemment. Je dois aussi sortir de ma zone de confort, aller chercher le travail. Donc en fait, c'est ça, c'est que les opportunités, on les crée aussi. On les crée au fait. J'ai envie de dire, on les bouscule un petit peu, ces opportunités. Avoir le profil qui va correspondre au domaine d'activité dans lequel tu vas te lancer. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on fait les mêmes formations. Mais qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui
En quoi tu te démarques, en fait, pour que lorsque tu auras l'attitude et les aptitudes qu'il faut, dans l'entreprise ou le secteur d'activité qu'il faut, tu auras ta place. D'accord. Tu auras une valeur ajoutée que tu vas apporter, au fait. Et Anthony, un avis, peut-être de façon... Moi, profiter des opportunités qui s'offrent à nous, moi, je me baserai sur le fait que les gens doivent essayer de ne pas limiter leurs pensées. D'accord, c'est-à-dire Je m'explique. Du fait que, genre, tu veux créer quelque chose, genre une marque. Ouais. Tu te mets dans la tête, non, je dois avoir des millions pour réaliser cela. D'accord. On peut partir de peu pour aller loin. Si on regarde aujourd'hui nos hommes riches, ils sont partis de peu. Comme celui qui a Bill Gates, il est parti de peu, il n'a pas eu grand. Il a commencé peu pour devenir milliardaire. Donc je pense que ces opportunités, il y en a dans plusieurs domaines et surtout dans les pays sous-développés, comme je peux prendre l'exemple de mon pays, le Congo, comme on n'a qu'une seule usine de fabrication d'huile dans tout le pays. Mais ça, c'est une opportunité, c'est une piste que les gens peuvent suivre. Ça veut dire que quelqu'un peut décider d'entreprendre dans ce sens-là et de créer la concurrence. Et se faire de l'argent, pourquoi pas. Si le travail ne vient pas vers toi, il faut aller vers le travail. Crée ton travail. C'est ça, en fait. Ouais, et voilà, moi, je l'ai dit une fois sur ce plateau de Génération News, je disais qu'en fait, moi, j'ai résumé la vie avec le principe de 6 E. C'est-à-dire que le premier E qu'on a, effectivement, c'est l'enfance, c'est-à-dire qu'on est environnement. Le deuxième E, c'est l'éducation que nous recevons de nos parents. Le troisième E, c'est l'enseignement supérieur, c'est-à-dire quand on est à l'université. Le quatrième E, c'est l'environnement, c'est-à-dire qu'on étudie un petit peu l'environnement. Et quand on a fini d'étudier cet environnement, ça nous conduit au cinquième E, qui est effectivement l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat nous conduit à un sixième E, qui est l'entreprise. Et puis l'entreprise nous conduit à un septième E, qui est l'emploi. Donc, effectivement, que si... Et le repos. Et le repos, même. On peut encore aller plus loin en rajoutant encore des E, mais la finalité, c'est justement ça, c'est de pouvoir créer une entreprise, c'est de pouvoir saisir des opportunités afin d'être, on va dire, un entrepreneur et de pouvoir offrir de l'emploi, effectivement, apporter une concurrence assez saine dans un domaine d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce que tu regardes, mon cher Yohan, au vu de ce que tu observes, les jeunes sont beaucoup plus en train d'aller saisir ces opportunités-là? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'être actifs, ils sont passifs en fait. Ils se disent ouais, toutes les façons, ça n'a pas marché, je peux pas le faire. Je prends un exemple sur moi. Des fois, on me dit, quand je veux me lancer dans quelque chose, les gens ils me disent non, tu peux pas. Plusieurs ont fait ça avant toi, ça va pas marcher. Alors que ce sont des opportunités pour moi peut-être d'offrir d'autres opportunités à plusieurs personnes. Exactement. Oui. Par exemple, j'ai l'opportunité peut-être sous la forme d'un talent, un talent caché. Par exemple, je sais très bien m'exprimer en public. Il peut y avoir des gens autour de moi qui veulent connaître comment bien s'exprimer en public en fait. Là, ça devient une opportunité pour moi. La prise de parole en public, et là tu peux dire, je peux donner des cours, je peux. Et là tu crées ton... Effectivement. Surtout ça, donc c'est très important. Et c'est ce que les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre en fait, que les opportunités se créent en fait. On ne doit pas attendre que les opportunités viennent à nous, mais c'est à nous d'aller vers l'opportunité en fait. Beaucoup ont l'opportunité en eux, mais ne vont pas vers l'opportunité. C'est-à-dire... Ça a du mal à extérioriser ces opportunités-là. En fait. C'est très important. D'accord. Oui, vas-y. J'ai l'habitude de dire à ma sœur Anam Bizi et Beni Bissamou, il faut aller avec la force que tu as. Entoure-toi de ceux qui croient en toi et ceux qui te font confiance. Donc, si sur 10, 2 t'encouragent dans ce que tu fais, va avec les deux qui t'encouragent. Tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde. Tout ce que tu vas faire, il y aura toujours des gens qui vont s'opposer. Bouge, sois focus. Focus. Est-ce que c'est qui ralentit aussi, désolé de t'interrompre mon cher Elvis, est-ce que ce qui nous ralentit, c'est pas aussi le schéma classique qu'on a en tête qui consiste à aller à l'école, comme tu l'as souligné, avoir des diplômes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent je ne peux pas me lancer tant que je n'ai pas encore, on va dire, réussi ce sésame-là, c'est-à-dire un diplôme. Il y a des jeunes, par exemple, qui ont du mal à aller dans des entreprises. Moi, j'étais dans cette nasse-là, mais après, je suis sorti, parce qu'avant, je me disais, je suis venu à Dakar, j'étudie le génie civil, je termine, je cherche l'emploi. Après, non, j'ai dit non, je peux faire d'autres formations, parce qu'en étant jeune, j'ai fait une analyse personnelle par rapport au retour des gens. J'ai vu que là, la prise de parole en public, ceci, je me forme. Donc là, je ne compte pas sur un truc, parce qu'on ne sait jamais. Des fois, c'est par envie ou complexe que tu as choisi tes études.
Mais quand tu as d'autres gibiers aussi, ça te permet aussi à les tuer, à manger au fait. D'accord, oui, gibier avec la métaphore du chasseur, effectivement. Voilà. Bon, d'accord, merci. Vas-y, mon cher Anthony. Nos jeunes étudiants, c'est le fait de croire qu'on réussit que si on a un diplôme. Ouais. Oui, mais c'est ça, c'est un peu le schéma classique qu'on nous a installé aussi. Le diplôme ouvre toutes les portes. On se rend compte qu'il y a des serruriers qui ont changé. Ça devient un peu compliqué aujourd'hui. Bah ouais, ça devient compliqué aujourd'hui. On peut partir de peu pour devenir grand. Je peux ouvrir une entreprise sans étudier. Déjà, je peux me faire de l'argent en créant des entreprises sans étudier et ça me rapporte des millions. Je deviens aujourd'hui un homme d'affaires riche et connu, mais ce n'est pas l'école, ce n'est pas forcément à l'école que l'on gagne quand l'on gagne. Oui, et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont décidé d'aller dans un autre format classique qui consiste à s'inscrire au cours du soir. Et ce qui fait que voilà, la journée, on est occupé et le soir, on peut continuer effectivement à joindre les deux bouts en termes de formation, enfin lier formation et vie professionnelle. Alors, Yohan, effectivement, donc si je ramasse un peu tout ce qui a été dit sur ce plateau, depuis qu'effectivement on a entamé cette deuxième partie d'émission. Avoir plusieurs opportunités, ça part d'abord de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, d'abord, l'homme en lui-même est d'abord une base d'opportunités, on va dire une source d'opportunités. Ensuite, il faut savoir les saisir. Mais quand on arrive à saisir une opportunité, je prends ton cas. Aujourd'hui, tu as une ligne de vêtements, une marque de vêtements, et évidemment, qui parle d'entreprise, parle potentiellement de partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, ces opportunités en termes de partenariat, est-ce que tu arrives à les saisir? Est-ce que tu arrives déjà à les identifier? Je dirais oui, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, j'aimerais bien, j'ai des amis TikTokers et tout, ils me disent bon, ok, j'aime bien ta marque et tout, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Il y a plusieurs personnes qui me sollicitent pour ça en fait. Oui, mais est-ce que du coup, toi, tu étudies ces opportunités, tu les étudies avant de te lancer? Bien sûr. D'accord, et ça se passe sur quoi? Quels sont les critères que tu mets en avant? Les critères que je mets en avant, pour moi, je me dis ok, tu veux qu'on travaille ensemble, d'accord, je pose mes conditions, je dis. Je suis à 100% des revenus. D'accord. Et toi, tu gagnes 20%. C'est à prendre ou à laisser. C'est un exemple, hein? Oui, c'est un exemple. D'accord. C'est comme ça que j'offre mes opportunités. Ouais. Et quand ils sont d'accord, c'est bon, on travaille. Et quand on travaille ensemble, chacun va... évidemment, remplir sa part de contrat. Va remplir sa part de contrat et puis on se met d'accord, on est ensemble. D'accord. Oui. Et on a une jeunesse quand même très déconnectée, hein, les amis. Je ne sais pas si vous faites très déconnectée de la vie réelle, mais connectée à la vie virtuelle, en l'occurrence les réseaux sociaux. Est-ce que ça va être, selon toi, Elvis, tu es jeune, évidemment tu ne parleras pas au nom de toute cette jeunesse-là, mais est-ce que selon toi, ça va être difficile ou facile de déconnecter ces jeunes-là pour dire aux jeunes, écoutez, c'est vrai que Facebook c'est bien, Twitter c'est bien, TikTok c'est bien, Instagram c'est bien, les réseaux sociaux c'est bien, mais les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent devenir des entreprises. Effectivement. Ouais. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? Oui, parce que là le monde se digitalise. Exactement. Vu le modernisme et tout. Donc, du coup, il y a certaines choses, il y aura plus d'entreprises virtuelles. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'opportunités sur les réseaux sociaux que dans la vie... Non, je dis pas qu'il y a plus, mais là où on est en train d'aller, je veux juste inciter les gens à être aptes d'utiliser ces médias sociaux. Parce qu'il y a des choses qui vont se faire, parfois on ne va pas se voir pour faire certaines choses, Google Meet, tu vois. Parfois, il peut y avoir des clients en Chine et tout. Tu vois, tout se passe dans le virtuel. Donc, il y a la communication digitale qui va se faire. Donc, j'incite plus les gens à être aptes à utiliser ces outils. Beaucoup plus, c'est cette jeunesse-là, de dire à la jeunesse que poster une photo sur Facebook, c'est bien, mais tu gagneras à poster, comme Yohan a dit, tes activités sur ton compte tu Facebook. peux poster les photos, mais il y a un temps pour toi aussi. Utilise aussi certains médias sociaux pour la bonne part. Est-ce que mieux saisir des opportunités, c'est d'en parler aussi? C'est-à-dire, supposons par exemple qu'Anthony, tu as une opportunité d'une bourse d'études, tu vas devoir quitter ton pays natal pour rejoindre un autre pays. Est-ce que tout de suite tu en parles un petit peu aux parents, histoire de savoir s'il y a possibilité vraiment de la saisir, cette opportunité-là, ou bien simplement de la laisser? Est-ce que mieux saisir une opportunité, c'est d'avoir l'avis des autres aussi, en l'occurrence des proches? Moi, je dirais que c'est d'abord la vie personnelle. Parce que c'est d'abord un vouloir. Par exemple, on me donne un pays comme l'Iran. Je ne peux pas déjà aller étudier en Iran. Oui, enfin, ça c'est une raison personnelle. Voilà. Peut-être pour des raisons géopolitiques et tout ça. Bon, d'accord. Non, après, ça dépend. Effectivement, ça dépend du secteur d'activité. Mais effectivement, c'est d'abord un avis personnel. Mais au-delà d'être un avis personnel, ça peut devenir un avis aussi... Oui, effectivement. Oui, comme l'avis de mes parents doivent compter obligatoirement. Parce que c'est un pays où j'irai. Et c'est forcément eux qui pourront m'aider à distance.
Donc l'avis des parents aussi compte. Ça compte vraiment. Est-ce que toi déjà tu as eu à saisir une opportunité avec la même démarche? C'est-à-dire j'ai une opportunité d'affaires, je vais d'abord voir papa, peut-être qu'il pourra me donner un petit peu des conseils, ou bien tu te dis bon, je saisis l'opportunité, ensuite je vois papa. Est-ce que c'est quoi la démarche? J'avais saisi une opportunité, j'ai préféré demander l'avis de papa. D'accord. Avant de donner la réponse. Il était d'accord? Malheureusement non. Non, bon il avait ses raisons. Oui, il avait ses raisons. D'accord. Vous savez, il y a certaines décisions aussi. Au fait, il faut saisir directement. Tu n'as pas besoin de demander aussi l'avis de l'autre. Il y a certains moments parce que non, mais des fois, tu peux toujours demander, mais d'avoir des bons arguments pour convaincre. Peut-être que Anthony, je ne sais pas, peut-être qu'Anthony n'avait pas les bons arguments pour peut-être pour lui, au fait, convaincre je dis ça dans le sens où, comme votre exemple de tout à l'heure, lorsqu'elle a essayé de procrastiner, de réfléchir, on a pris quelqu'un d'autre. Ouais. Donc il y a des choses. Tu n'as pas le temps de voir quelqu'un. Tu donnes déjà ton avis. Mais il y a des choses comme le voyage, ça peut prendre du temps. Tu as le temps de demander aux parents. C'est dans le sens que je voulais parler. Bon, d'accord. Il s'appelle comment, papa? Jean-Marie Mondjibi. Voilà, nous saluons monsieur Jean-Marie. Et monsieur Jean-Marie, ne vous inquiétez pas, Anthony, il n'est pas fâché contre vous. Hein, vous avez pris la bonne décision. Et effectivement. C'est vrai qu'on parle d'opportunités, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'opportunités aujourd'hui, que ce soit même de voyage. Mais comment dans le milieu professionnel? Revenons un petit peu parce que ça nous concerne aussi. Vous êtes appelés demain à être des professionnels, hein, messieurs, à travailler dans des grandes entreprises. Hein, c'est tout le mal que je vous souhaite. Vous avez les compétences pour. Mais revenons un petit peu sur le monde professionnel. Comment on arrive là à saisir des opportunités, mon cher? Est-ce qu'il faut passer un peu de temps sur les réseaux sociaux? Oui, mais en cherchant justement ces opportunités, en regardant, parce qu'il y en a des entreprises qui mettent des offres d'emploi sur Internet. Est-ce qu'il faut aller vers cette démarche-là? C'est ça aussi, saisir des opportunités, aller regarder les offres d'emploi et aller physiquement vers l'entreprise? Je pense que c'est une bonne approche de voir une annonce quelque part sur les réseaux sociaux ou encore sur des panneaux publicitaires et tout. Et donc, si l'offre m'intéresse, alors je me déplace physiquement pour aller essayer de tenter de saisir cette offre en fait. Ouais. Parce que rien ne me prouve aussi qu'en allant chercher cette offre, que cette offre me sera accordée en fait. Ouais. Donc c'est le principe du recrutement. Voilà. Ouais. Donc, rien n'est garanti à l'avance. Effectivement. Donc c'est mieux de se dire, ok, en tant que grand garçon ou grande fille, je vais saisir l'opportunité et ce qui se présentera, se présentera. Est-ce que c'est facile, Alice? On se lève un matin, on prépare son CV, sa demande d'emploi, et puis on se dit, je tente ma chance, j'y vais, ou ça casse ou ça passe. Il faut avoir cette mentalité-là aujourd'hui? C'est pas facile, mais c'est possible en fait. D'accord. Pour quelqu'un qui a besoin de quoi subvenir à certains besoins. Des fois, on a la flemme de ne pas aller postuler ou chercher un emploi parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est là, qui prend soin de nous. Non, oui, même au-delà de ça, c'est surtout qu'on est encore enfermé dans ce processus qui nous dicte cette petite voix dans notre tête qui nous dit écoute, tant que tu n'as pas, comme on dit, le bras long, tant que tu n'as pas quelqu'un qui va te recommander, n'y va pas. Or, on gagnerait beaucoup plus à aller aussi. Comme on l'a dit, il faut provoquer l'opportunité. Au fait, il faut aussi se faire confiance, au fait. Exactement. Parce que des fois, on se dit, là où je vais aller, il y a des gens qui sont avant moi. Mais eux aussi, ils ne sont pas venus directement, ils sont devenus DG, au fait. Ouais. Donc, il y a des choses que toi-même, tu vas te faire des formations personnelles, mais il y a d'autres, tu vas apprendre le milieu de l'entreprise, quoi. Donc, si je te suis bien, Elvis, si je te suis, c'est le fait de multiplier les formations, c'est augmenter aussi ces opportunités. La polyvalence joue aussi quelque chose. D'accord. Plus de formations, plus d'opportunités. Oui. Plus de compétences, quoi, augmenter le gabarit et tout. D'accord. Et Anthony, toi, est-ce que tu as du temps pour avoir autant de formations ou bien tu te contentes des opportunités qui s'offrent à toi et toi, comme Yohan l'a dit, parce que sa métaphore, elle est exacte, hein, elle dicte la vie. C'est nous-mêmes d'abord, l'homme en lui-même est une opportunité. Maintenant, ensuite, il faut avoir la capacité d'extérioriser ses compétences et de créer, d'en faire des opportunités. Le caractère aussi pour avoir une carrière fulgurante. Exactement. Est-ce que toi, tu es dans cette démarche-là, Anthony? Je suis dans la démarche de multiplier plus de formations, plus d'opportunités. Afin de maximiser mes chances dans l'emploi et afin d'être compétent partout. D'accord. Est-ce que la formation que tu suis te donne cette opportunité-là, cette largesse-là? Effectivement. Tu fais du génie logiciel. Du coup, du génie logiciel, ça renvoie... Enfin, explique-nous un peu ta formation. Ça consiste à quoi? Ça consiste à la création des logiciels, la création des sites web,
D'accord. des Et ça appelle applications. au codage, effectivement. Au codage, aussi. voilà, c'est lié au codage. D'accord. Oui. Du coup, tu peux créer toi, tu peux te lancer dans un business. Dans c'est un simple. business, oui. C'est-à-dire, tu peux toi aujourd'hui être celui-là qui crée des sites, Effectivement. monter une boîte. Créer son propre Sans propre raison. J'ai un réseau qui est en cours, qui va bientôt commencer bientôt. D'accord, pour créer des logiciels et des applications aussi. Je serai d'abord sur les sites web D'accord. avant d'aller aux applications. Tu peux aussi donner des cours sur le codage. Moi, j'ai bien envie de savoir comment ça se passe. Oui, il n'y a pas de problème. Enfin, le codage. Non, c'est un exemple. Hein, Oui, c'est une idée que je te donne. oui. Et si jamais ça paye, t'inquiète, on partage. Hein. On fera comme Johan, 50%. Non, mais effectivement, réfléchis autour de cette formation-là. Et puis, vois ce que tu peux tirer et créer simplement des opportunités. Elvis ? Pour ma part, je pense que il faut aussi se connaître. Ouais. Tu dois te connaître, j'ai quelles compétences. Et ces compétences, ces talents, pour les cultiver, dans quel domaine je dois encore me former. Donc, tu sais que le codage, j'ai besoin de cet outil informatique. Cherche à être apte à le maîtriser. Parce qu'en entreprise, tu peux arriver là, on vous dit, fais ce codage, utilise le logiciel, gérer ça. C'est juste un exemple. Ouais. Mais tu n'es pas apte. C'est vrai. Ça peut être bref. Il faut être à jour. Tu as réfléchi à ça quand même, hein? C'est-à-dire les nouveaux logiciels qui sortent. Il faut être à jour, au fait. Une mise à jour. Tout à fait. Non, mais ça, je pense que c'est l'élément clé, c'est la base dans votre formation. Effectivement, c'est la base. Il faut toutefois apprendre quelque chose en programmation. Ne pas laisser une journée, ne pas faire je dirais maximum une semaine sans apprendre de nouvelles technologies. Et du coup, c'est quoi le lien entre le génie logiciel et l'administration ? Bon, réseau, c'est plus parce que nos sites web doivent être sécurisés. D'accord. Et cela se fait beaucoup plus avec le réseau. D'accord. Donc voilà pourquoi on lit génie logiciel administration réseau. D'accord. Ça a l'air assez compliqué, hein, mais plutôt assez intéressant. En t'entendant parler, ça donne envie, mais je suppose qu'il y a des chiffres, il y a des mathématiques et tout ça. Pas vraiment. Bon, perso, ça ne m'étonne pas. Mais non, pour le codage, si, quand même. Ça me donne envie de. C'est toujours bien d'apprendre à coder. C'est super. C'est pratique, au fait. Parce que. Non, Anthony me donnera les cours, hein, je pense qu'il aura tout un processus, un programme et tout le reste. Bien sûr. Et voilà. Et là, c'est une opportunité que je suis en train de saisir, là, mon cher. Tout à fait. Voilà. Donc, les opportunités aussi, ça peut se créer dans l'échange, la communication. Donc, il faut aussi avoir cette capacité à aller vers des gens. Oui. Il faut saisir et discerner, au fait. Ouais. Ça va, c'est plus simple pour toi, Johan, cette facilité à aller vers des gens, discuter et proposer aussi des services. C'est important. Parce que pour pouvoir créer les opportunités, c'est aussi ce que vous venez de dire, aller vers les gens, étudier le terrain. Par exemple, dans cette ville, quelles sont les choses, quel est le besoin que je peux répondre en fait. Voilà. Tu vois, par exemple, on te dit que dans la ville de Dakar, on mange pas assez du manioc. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je dis ok, je veux soit créer une entreprise pour pouvoir fabriquer du manioc. Et même là encore, tu peux élargir l'opportunité en se dire, au lieu de fournir uniquement du manioc. Alors je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, le manioc c'est une racine qu'on utilise effectivement en Afrique centrale, mais qui est utilisé en Afrique de façon générale. On le retrouve très bien au Sénégal dans le tchèp. Hein. Il y a du manioc dans du tchèp, mais c'est se dire, ok, au-delà de vendre du manioc, je vais peut-être transformer le manioc. On peut avoir du pain en farine de manioc, ça existe déjà. Des biscuits en farine de manioc, ça existe. Donc c'est de diversifier, ton champ d'action et de se dire, ok, au-delà de simplement vendre du manioc, je vends des produits dérivés et je gagne plus. Donc c'est quelque chose de très important, surtout quand parce que dans une opportunité, il peut se cacher plusieurs opportunités. Comme vous venez de le dire tout de suite, moi je pense que c'est très important d'aller sur cette base-là en fait. D'accord. Au fait, il faut aussi aller avec ce que tu as, parce qu'il y a des gens, ils veulent monter une entreprise, ils veulent avoir tout le matériel. Ouais. Non, mais je suis d'accord qu'avant de créer l'entreprise, il faut d'abord créer l'entrepreneur. Oui. Voilà, donc c'est ça, c'est quand on crée l'entrepreneur. J'ai même une sœur, elle s'appelle Raymonda. Raymonda. Oui. D'accord. Du coup, elle est entrepreneur? Oui, elle s'est lancée. Dans quoi? Elle fait maintenant des bouillies au fait, mais là elle est avec le peu qu'elle a. D'accord. Elle n'a pas une entreprise de transformation, mais elle gère elle-même. Bon, ça va, ça veut dire que pour le moment ça va pour elle, Raymonda, oui, ça va, la vente est bonne déjà. Elle a su saisir les opportunités. Oui. Bon, d'accord. Bon, on va saisir les opportunités, on ira manger chez Raymonda. D'accord. Elle nous fera de la bouillie. Oui. C'est ça. C'est quoi? Bouillie tokos. Ah, d'accord. Ok. Tokos qui veut dire joli. Joli, oui.
effectivement. Oui, vas-y, Yohan. Aussi, il y a des opportunités visibles. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une personne... Et il y a les invisibles selon toi aussi? Invisibles dans le sens où c'est caché en fait. Ah, d'accord. Oui, il y a des opportunités qui sont visibles. Imaginez une personne qui a un très bon style vestimentaire. Oui. Les gens lui complimentent tout le temps. Ah, monsieur, vous êtes très bien habillé, etc. Et tout. Il peut se poser la question de savoir, oui, je m'habille bien, mais si je réfléchis bien, il y a une opportunité qui est cachée là derrière. Ça veut dire que je peux devenir coach vestimentaire en fait. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai décidé aussi de me lancer au fait. D'accord. Donc un compliment peut devenir une opportunité. Non, mais c'est les compliments, c'est les retours positifs des gens qui vont te permettre de savoir je suis apte à faire quoi. Parce que tu peux faire aussi une analyse personnelle, mais tu n'as pas ces éléments. Moi, c'est comme ça que je marche. Je regarde où est-ce que j'ai des retours positifs des gens. Dans ceci, je me lance, je cultive. Je prends le cas d'Anthony, on t'a sûrement complimenté sur ta belle jaquette. Du coup, est-ce que tu te dis, si les gens apprécient, ça veut dire que je peux faire du commerce? Oui, pourquoi pas. Tu as réfléchi tout de suite à l'autre, oui, pour ça. Aussitôt, quand une sœur m'a vu avec ce pull, elle a aussitôt aimé. Et j'ai dit, tiens, je vois une opportunité, pourquoi pas le faire et le vendre ici au Sénégal, vu que c'est un truc assez rare. D'accord. Voilà, c'est vrai que la rareté attire en tout cas les amoureux de l'art, de la culture, de façon générale. Les gars, nous arrivons au terme de cette émission, un tour de table. Peut-être vite fait, donner un conseil à cette jeunesse-là qui nous regarde aujourd'hui sur Média, de donner en fait un conseil. Comment saisir les opportunités? Un conseil, vite fait, les amis. Je vais démarrer avec toi, Elvis. Se former, avoir un bon entourage, un bon environnement, l'attitude qui correspond et le gabarit qui correspond au profil recherché et tenter au fait. D'accord. Le courage, y aller et ne pas hésiter. Yohan, en quelques mots. Le conseil que je donnerais à cette jeunesse est simplement de se lancer vers les opportunités. N'attendez pas les opportunités, vous êtes l'opportunité. Alors déployez ce qui est en vous pour pouvoir créer un réseautage d'opportunités. N'ayez pas peur, soyez courageux. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire à cette jeunesse en fait. Anthony. Moi, cette jeunesse, je dirais, elle ne doit pas être une jeunesse assise à la maison à ne rien faire. Elle doit être une jeunesse qui cherche et qui se cherche afin de maximiser les chances de pouvoir subvenir aux besoins des parents ainsi qu'à leurs besoins. D'accord. En tout cas, les amis, le message est passé. Merci. Il est très, 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 très poignant, ce message-là, vos messages, en tout cas, de façon générale. Merci d'avoir participé à Génération News. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Elvis, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau Génération News. Évidemment que tu reviens quand tu veux, c'est ta maison. Yohan, ça a été un plaisir également de te recevoir sur ce plateau Génération News. On jettera un coup d'œil clinique sur ce que tu fais au passage, sur ta ligne de vêtements, t'inquiète. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Anthony, ça a été une première, mais ça s'est bien passé. Effectivement. Mais voilà, Génération News, c'est ça, c'est la maison, c'est la convivialité. Tu reviens quand tu veux. Merci d'avoir participé à Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.